Moïse Katumbi Chapwe, Martin Fayulu Madidi, Délice Sanga et Matata Ponyo Mapan ont signé ce vendredi 14 avril 2023 à Lubumbashi, dans la province du Haut-Katanga, un communiqué conjoint. C'était en présence de plusieurs invités de marque et des centaines de militants des partis politiques de ces quatre leaders. Devant la presse locale, nationale et internationale, ces ténors de l'opposition congolaise ont demandé la requalification du processus électoral et disent non à toute révision constitutionnelle. D'abord, nous sommes optimistes et pensons que nous avons une seule loi qui s'impose aussi bien à la majorité à qui on n'a pas vendu ce pays, ceux de l'Union sacrée, et la seule loi qui s'impose également à la population. Or, depuis un temps, ce régime nous a habitués à gouverner le pays dans le mépris des lois, dans le non-respect des procédures. Or, ces lois sont garantes de notre cohésion nationale, de la concorde intérieure, et si nous la voulons, nous devons nous montrer à la mesure de ce que la Constitution nous donne, c'est-à-dire défendre le pays, article 60, mais aussi article 64, assurer la défense de la Constitution. Aujourd'hui, les lois de la République et la Constitution n'ont pas été respectées, et c'est à ce titre que nous avons lancé l'appel pour cette marche à laquelle nous invitons tous les Congolais de tous les horizons à prendre part pour exiger et obtenir, parce que ce qui va dans le droit de la population doit être respecté. Nous allons obtenir ces élections dans les délais et conformément à la loi et à la Constitution de la République. La signature de ces documents par les quatre personnalités ne puisse pas conduire à une mésaventure, mais plutôt ça puisse conduire à la sauvegarde des intérêts de l'ensemble de la population. Donc, pour moi, c'est une interpellation qui s'adresse à l'ensemble des signataires de ces documents pour que cet engagement que nous avons pris solennellement devant le peuple congolais à travers cette représentation minimale dans cette salle, que cette signature soit porteuse d'espoir et qu'elle soit aussi la matérialisation d'une conviction noble et patriotique. Les Congolais souffrent. À l'Est, il n'y a pas de vie. Et même ici, il n'y a pas de vie. Nulle part, il y a de vie. Et ce que nous devons faire, nous Congolais, nous Congolaises, nous devons regarder ces pays que Dieu nous a donnés gratuitement, gracieusement, pour répondre aux vœux, à l'appel de l'archevêque. Ce que nous devons faire, c'est que nous devons nous oublier. Nous devons tuer les moi qui existent en nous aujourd'hui et renaître réellement. Si nous renaissons, nous allons conduire ces pays-là et bâtir un Congo réellement libre, fort, digne et prospère. A noter que la première activité sera une grande marche le 13 mai prochain à Kinshasa pour dénoncer l'insécurité grandissante, la vie chère et la misère du peuple et enfin le processus électoral chaotique.